Bonsoir, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués. En vous rend grade et qualité, je vais vous demander très rapidement de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante, chers camarades. Nos camarades sont en train d'être jugés. À l'heure où on vous parle là, eh bien, il est aujourd'hui 9 mars 2023. Nos camarades qui ont été arrêtés, quand ils sont là accompagnés d'Amana Picasse, eh bien, aujourd'hui, ils sont en train d'être jugés actuellement où je vous parle, chers camarades d'Afrique. Donc, on va en parler un peu. En tout cas, le verdict n'est pas encore tombé, mais il se trouve que le dossier du procureur est vide. Et bien évidemment que c'est vide, il n'y a rien dedans. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. Déjà, au Mali, on va en parler, au Mali, et puis bon, on va faire un tour rapidement en géopolitique chez Poutine Extra. Je vous dis, je suis sur le capitaine, le 10. Capitaine le 10. Voilà. Retrouvez-moi très rapidement sur capitaine le 10 parce qu'il faut qu'on fasse avancer cette page. Parce que les autres pages là, c'est pas la peine de forcer. On va attendre quand ils seront contents, eh bien ils vont libérer nos pages. Parce que là, ils veulent même pas nous laisser travailler. Mais on va contourner les difficultés. Comme vous le savez très bien, chers camarades d'Afrique, on connaît, il est très fort dans ça. Las Conte, Moussa, Sangaré, Serge Brou, soyez salués. Retrouvez-moi très rapidement sur Capitaine le 10. Je suis calé. Donc, on va aller très rapidement, chers camarades d'Afrique. La Côte d'Ivoire, dont le ministre des Armées de la France a fait, on va dire, l'atalakou, comme je dirais, hein, a fait les louanges, les éloges de la montée en puissance du système sécuritaire, hein, de la Côte d'Ivoire. La dernière fois quand ils sont partis, quand il est parti en Côte d'Ivoire, il a dit que la Côte d'Ivoire, le système sécuritaire de la Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance. Le système de sécurité de la Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance. L'armée ivoirienne est en train de monter en puissance. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais qui va vous laisser perplexe, chers camarades d'Afrique. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Regardez très rapidement cette vidéo avec moi, chers camarades. C'est bel et bien en Côte d'Ivoire. Et cela s'est passé aujourd'hui. Voilà. Regardez cette vidéo avec moi, chers camarades. Regardez la vidéo. Ouais, le véhicule qui vient garer là. Voilà, il y a un véhicule qui vient garer. Regardez, il y a une femme qui sort avec son sac à main. Regardez, suivez très bien. Suivez très bien la femme, suivez. Suivez très bien. Voilà. Voilà, il y a un mec qui vient avec une calache. Deuxième qui vient avec calache. Deux calaches, ils ont pris le sac avec la dame. Tu vois. En fait, il a tiré même. Hein. Attendez, hein. Je vais décocher le téléphone pour qu'on puisse très bien analyser cette vidéo. Partagez, pompez les cœurs. Partagez et puis abonnez-vous massivement à la page là. Abonnez-vous massivement à la page là. Voilà, regardez. Regardez, vous voyez. Voilà, le véhicule vient garer, regardez. Hein. La femme, elle sort du véhicule tranquillement. Vous voyez. Elle a son sac, elle veut traverser. Dieu sait où elle s'en va. Voilà. Le gars, il est venu avec sa calache. Il a appelé la calache. Et il a tiré. Vous voyez. Ouais, il a tiré. Vous voyez. Et puis, il y a un autre qui vient. Ils sont en scooter, en fait, tu vois. Ouais. Ouais, la femme, regardez. Elle est traumatisée, en fait, la femme. Regardez, vous voyez. Regardez, attendez. Attendez. Donc, frère, ça c'est Abidjan. Ça c'est Abidjan. C'est Abidjan ça. Et donc, Draman, il est ici, il est couché ici, quelque part. Parce qu'il a sa copine, hein. Vous le voyez comme ça là, vieux koyo. Il est André, il ressemble à Djegawara. Mais il a go, il a le go, hein. Il vient ici, le go là, il donne l'argent de Côte d'Ivoire, puis le go là le masse, et puis il est ici, il se promène. Frère, ouais pays là. Les Français
menti. Ils veulent le mentir. Français même qui n'arrive pas à se tirer d'affaires. Quelqu'un même, sa sécurité est confiée aux États-Unis. C'est lui qui va te mentir que tu as, que voilà, actuellement là, au vu des matériels qu'il se donnait là, vraiment ta sécurité est garantie. Bon, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. En plein Abidjan, comment des individus peuvent avoir des calaches et puis opérer comme ça, devant tout le monde comme ça. Et puis, tu vois, ouais, hein, c'est dans quelques mois. Dans quelques mois, ils vont venir dire non. Hop, on les a arrêtés. Ils vont faire des photos bidons. Ils vont venir dire, mais ça là, bidon, on les a arrêtés. Alors que c'est faux. Ils ont arrêté personne. Gérard Boudon, sois salué. Depuis ta position. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à Babo Fils. Je suis là. Capitaine, autant pour moi, capitaine. Capitaine le 10, capitaine le 10. Abonnez-vous à capitaine le 10. Très rapidement. Voilà. Donc, voilà la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Un pays où tu n'es même pas en sécurité. Aujourd'hui encore, à jamais, les microbes sont partis rentrer dans une cour. Et ils ont pris avec tout le monde. Les microbes. On sait où ils vivent. On sait où ils opèrent. On les voit, hein, ils sont en train d'opérer. Hein. Les enfants, là, ils peuvent opérer pendant au moins 1 heure, 2 heures. Ils sont sur la route. Ils sont en train d'opérer sur la route. Tout le monde les voit. Policiers même les là, et puis ils les voient. Il n'y a personne pour les embêter. Pourquoi? Parce que c'est des enfants que Draman lui-même, il entretient. Mais Draman a envoyé un détachement de microbes au Sénégal pour aller aider Macky Sall à faire son 3e mandat. Vous comprenez? Pour aller aider Macky Sall à réussir son 3e mandat. Draman Ouattara. Vous comprenez ça? Donc, c'est que ce vieux-là, il faut le chasser. Donc, Babo donne rendez-vous à la jeunesse le 1er avril au palais de la culture de Treichville. Au palais de la culture de Treichville, Babo donne rendez-vous à la jeunesse là-bas. Au palais de la culture de Treichville, le 1er avril. Frère, le 1er avril. Maintenant, le 30 et le 31 mars, on sera Figayo et puis place CP1, je pense. Pour la fête de la résistance. Babo lui-même sera là. Ça, ce sera l'apothéose. On dit, quand les gens font les statistiques, il n'y a pas moins de 3 millions de personnes, 3,5 millions de personnes qui sont attendues le 30 et le 31 à Abidjan pour notre fête de la résistance. De la renaissance, notre fête de la renaissance. Pas moins de 3 millions de personnes qui seront mobilisées. Donc, ça veut dire que le parti est en train de monter en puissance. C'est ça, c'est ce qu'on appelle monter en puissance. On dit le système sécuritaire, l'appareil sécuritaire de la Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance. Et puis, les gens vont opérer comme ça, devant tout le monde, facilement comme ça. Et puis, il n'y a rien. Mais Draman lui-même, il est là. Ce cas que la femme là, ils l'ont suivi depuis très loin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'entourage. Mais c'est elle seule, son sac, on a pris et puis ils sont partis. Ça veut dire que, quelque part, ils savent pourquoi ils viennent. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui encore, Babo était aux côtés de Assou Adou. Parce que Assou Adou a perdu son petit frère. Donc Babo est venu le saluer aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des informations à mettre, en tout cas, à votre connaissance. Camarades d'Afrique, on va s'envoler très rapidement pour le Mali. Où l'ambassadeur de France est en train de raconter des bobas. Non, pas l'ambassadeur de France, le consul de France au Mali est en train de raconter des bobas.
On va aller voir clair dans son affaire. J'attends toujours le verdict. J'attends toujours le verdict. Yapoba soit salué. Voilà, donc, voilà ce que l'ambassade, le consul de France au Mali dit. Il dit maintenir un niveau élevé de vigilance face à la menace terroriste qui demeure forte à Bamako en cette période. Éviter les lieux fréquentés et symboliques. C'est le message de prudence du consulat de France à Bamako ce 7 mars 2023 aux ressortissants français qui sont à Bamako. Donc il dit qu'il demande aux Français d'éviter les lieux fréquentés, les lieux qu'on... Voilà. Donc, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas, puisque eux-mêmes, ils sont en contact avec les terroristes. Voilà. Parce que, voilà, mais si les terroristes te disent, ils veulent opérer, c'est tes amis. Ils te disent, ils veulent opérer, mais tu vas enlever tes enfants là où ils vont opérer, tu vas enlever tes enfants là-bas. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Mais, comme ils savent en réalité que... Attends. On dit, les camarades ont été condamnés à temps. Je vais voir. Camarades, excusez-moi vite fait. L'information vient de tomber là. Les camarades ont été condamnés. Attends. Je vais voir l'information. Faites le maximum de partage, camarades. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Après, on va voir ça. Après, on va voir ça. Donc, nous disons que comme Assimi Goïta, actuellement, est prêt à frapper. Il est prêt à frapper actuellement. Donc, les gesticulations se multiplient. Les crépitations ici et là se multiplient. Mais tout ça ne peut pas freiner la décision qui a été prise. Attends, je ne comprends pas très bien. Ça me fait façon là. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas ici là. Vous comprenez, camarades? Attendez, hein. Attendez, je vais voir ça. Je vais voir ça très rapidement là. Ouais, camarades. On dit qu'ils ont été condamnés à 3 ans de prison, mais je ne sais pas si c'est ferme ou bien si c'est avec suicide. On dit les camarades qui étaient allés accompagner les camarades qui étaient allés accompagner de Mme Picasse ont été condamnés à... Non, attends. 2 ans, 24 mois de prison ferme. 24 mois de prison ferme. Pour avoir accompagné quelqu'un qu'on a convoqué. Camarades, voilà ça. Hein.
pour avoir accompagné quelqu'un qui allait répondre à une convocation, on les arrête et puis on les condamne à 24 mois de prison ferme. « 24 mois de prison. » Parce qu'ils sont allés accompagner quelqu'un. Voilà, je suis Draman. Voilà, je suis Draman. On a convoqué quelqu'un. Quelqu'un est parti l'accompagner. Et on le prend. Lui qui est venu accompagner, on le prend. On le met en prison. Celui qu'on a convoqué, là, on le libère. Les gens de la Tunisie, les gens qui ont arboré le drapeau russe, eux aussi, ils ont pris 2 ans de prison ferme. Voilà, Draman. Voilà, Draman. C'est ça qu'on appelle politique aussi. Les gens sont partis accompagner quelqu'un. Tu les prends, tu les mets en prison 2 ans. Adou Richard, on connaît chez toi. On connaît chez Adou Richard. Mais il sait qu'Adou Richard, ça va mal se passer. Adou Richard, il pense que ce gars-là, il y a quelque chose qui le guette. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est le moment. Adou Richard, vrai, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Accompagner quelqu'un pour aller répondre à une convocation et on le condamne à 2 ans de prison ferme. Moi, mais, il ne peut plus rien dire dans cette affaire, camarade. Il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi dire. Il n'y a rien dans le dossier, rien. Ils n'ont rien cassé. Juste, ils ont accompagné quelqu'un. Ils prennent 2 ans de prison ferme. Juste, ils ont porté le drapeau russe. Ils prennent 2 ans de prison ferme. Mais moi, j'ai dit ça là. J'ai dit ça là. Nos camarades sont en prison. Depuis 2011, ils n'ont pas été jugés. On regarde, on parle, on ne fait rien. On parle, on ne fait rien. Après, maintenant, il a pris certains, il libère 2, et on est là, on ne dit rien. Il va prendre aussi pour maintenant. Hein? Il va prendre certains aussi pour maintenant. Ouais, c'est pas ça. Ah, si il y a des chiffres ici, il ne répond pas. Mais des chiffres là. Quand on est dans un parti politique, on est obligé de... d'aller avec ça comme ça. « 31 personnes. 31 personnes. Ah, je dirais, parce qu'il y avait les gars autres là, c'était 5. Ceux qui ont arboré le drapeau russe là, 5. 36 personnes. Pour rien. Pour rien comme ça, 2 ans. 2 ans de prison ferme.
Qu'est-ce qu'on va dire, camarade? Moi, je suis Kabako. Ben, si elle veut parler dans l'émotion, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, ça. Il faut que j'attende un peu des choses. Et puis, je regarde la position du parti avant de parler. Sinon, ça là, normalement, on va les rejoindre. On mobilise tout le monde et puis on va les rejoindre. C'est ça qu'on doit faire. On mobilise tous les camarades, tous les militants du PPACI, environ 10 millions de militants et sympathisants du PPACI. On va les rejoindre à la Maka. C'est ça qui doit se faire. On mobilise tout le monde, on va les rejoindre. Ben, ça là, on va faire appel. Allez où? C'est un schéma politique que Draman a savamment dressé. C'est un schéma politique, c'est pour taper sur le moral. C'est pour taper sur le moral de nos camarades. Ouais, c'est ça. C'est pour taper sur le moral de tous les camarades qui vont vouloir sortir. Parce que il veut faire un 4e mandat. C'est ça. Il fait 4e mandat. Donc, il faut faire peur à ceux qui vont vouloir revendiquer. Il faut leur faire peur. Qu'est-ce qu'on va faire, camarades? Qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On attend, le parti va dégager une position. Et puis, on va suivre. On ne peut rien faire d'autre à Bassao. Non. Malheur, malheur à ceux qui nous ont envoyé Draman en Côte d'Ivoire. C'est un péché énorme qu'ils ont fait. Ils ont commis un grand péché. Soro Guillaume et puis Oufou Boigny. C'est les deux. Vous avez commis un grand péché. C'est pas erreur. Hein? C'est un péché. Il faut demander pardon à Dieu. C'est un péché énorme. Un péché monumental que Dieu nous a envoyé Draman en Côte d'Ivoire. C'est un péché. Comment tu peux nous envoyer le diable? Comment nous envoyer le diable? Alors que Gbagbo a alerté, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. C'est un péché. Vous demandez pardon. Selon Dieu nous demande pardon. Nous, on a accepté le pardon. Puisque Gbagbo a accepté, nous on a accepté le pardon. Mais il faut demander pardon à Dieu. Parce que c'est un péché énorme. Ça là, tu peux brûler en enfer pour ça. C'est un péché. Et même Oufou Boigny, où il est là, il n'a qu'à demander à Dieu de tuer Draman. Dieu n'a qu'à prendre ce gars-là. Il va l'envoyer quelque part. Maladie, il est venu là. Maladie n'a qu'à le garder ici. Maladie n'a qu'à le garder. Il ne faut pas y voir retourner chez nous. C'est un malheur, Draman. C'est le malheur caractérisé, le malheur fait chair qui est là. Qui est sur nous. La Côte d'Ivoire est traumatisée. La Côte d'Ivoire est traumatisée. Tout est mélangé dans notre pays. Vous nous envoyez malheur. Les enfants des gens. Les enfants des gens. Les enfants des gens, ils n'ont rien fait. On les a appelés à combien de Picasso.
comment nous, on s'est regardé? Comment nous, on s'est regardé aujourd'hui? Si on laisse ça comme ça, comment on peut se regarder? Ils ont accompli leur mission. Ils ont accompli leur mission. Demandant pourquoi j'étais parti pour se faire arrêter. Mais à cause, grâce à leur mobilisation, Picasse n'a pas été arrêté. Mais eux, ils ont été arrêtés à la place de Picasse. Nous, on fait comment? Que le PPA se réfléchisse beaucoup. Que nos cadres réfléchissent beaucoup. Ça là, c'est un nœud bizarre. Ça, c'est un virage bizarre de notre survie politique. C'est un virage bizarre. Si on ne sait pas aborder, si on n'a pas pu bien aborder ce virage-là, la dynamique de remobilisation du parti va prendre un coup. La dynamique de remobilisation de notre parti va prendre un coup. C'est vrai. Si on n'arrive pas à bien prendre ce virage, on les a appelés. On les a appelés à prendre la rue. On les a appelés à prendre la rue. À accompagner Damana Picasse. Ils sont partis accompagner Damana Picasse. Et ils sont restés là-bas. Nous, on fait comment? Qu'est-ce que nous on fait? On va attendre août. On va attendre août 2023 pour que Dramane prenne une grâce présidentielle. Ou bien on va attendre décembre pour qu'il prenne une grâce présidentielle. Ou bien on va attendre comment? En tout cas, c'est à la direction de prendre une décision. Mais ça fait mal. Ça fait très mal ça. Ça fait très mal. Et c'est enfin déjà. Enfin déjà. Ça. Bon, la prison aussi fait partie du combat politique, mais il ne faut pas laisser les camarades quoi. Laisser les camarades tomber. Là, il y a certains qui sont là-bas même. Ils sont là-bas comme ça. Bon, comme notre parti est restructuré maintenant, les choses sont là et tout. Dieu merci. Sinon, moi, je l'ai dit depuis longtemps. Quand le chef a dit, ils n'ont qu'à libérer, ils n'ont pas libéré. En août passé, il devrait libérer, il n'a pas libéré, il a libéré 2. Bon. Camarade peu d'Afrique. Direct là, on va arrêter là comme ça. Parce que, faut pas on va dire des choses ici qui vont, dans l'émotion, qui vont nous porter préjudice. On va attendre la position du parti. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne sais pas, si on va faire un communiqué, si le parti va faire un communiqué express, urgent par rapport à ça, ou je ne sais pas, quelle est la conduite à tenir. En tout cas, on va voir. On va voir. Donc, camarades, je vous dis merci. On est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, ça. Merci, on est ensemble. Très prochainement, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien, soutien Doumia, Fossin Touadéra, André Ajuna. Eh bien, on est ensemble. Merci les gars. Ciao, ciao.